La revendication qui nous anime, c'est celle de voir supprimer l'augmentation de la taxe sur le carburant qui a été annoncée en juillet et qui est en train d'être décidée. Alors elle a été retoquée au Sénat, mais elle va être décidée à l'Assemblée nationale. Donc la revendication, c'est celle-là. Pourquoi on se positionne sur un axe international? C'est juste pour montrer ce que représente le transport étranger en France, combien de camions, qu'est-ce que ça représente et pourquoi, contrairement à ce qu'a dit Madame Borne pendant des mois, et pour ne pas dire 2 ans et demi, elle a dit on va taxer les camions étrangers qui traversent la France sans payer, et aujourd'hui le résultat de tout ça, c'est qu'elle va taxer uniquement les camions français, que les camions étrangers vont continuer à circuler gratuitement sur le réseau départemental et national. On demande simplement que l'article du budget soit retiré et qu'on continue à discuter sur une proposition que nous avons faite, qui est une proposition d'éco-contribution qui viserait à faire payer les chargeurs, c'est-à-dire ceux qui décident du mode de transport utilisé, en particulier le e-commerce, qui produit énormément de transport, pas toujours de manière très régulière d'ailleurs. Et donc l'idée c'est ça. Donc nous, on ne nous a pas donné le temps de travailler sur cette question, on veut qu'on nous donne le temps. Il n'y a pas d'urgence, hein. Le budget pour l'État estimé, c'est 140 millions d'euros. Quand on dépense des milliards à droite et à gauche, on peut peut-être surseoir à 140 millions d'euros de recettes pour regarder d'un peu plus près ce qu'on propose. Alors déjà, il y a peu de camions français qui circulent le samedi parce que les contextes sociaux en France est complètement différent que celui des conducteurs qui sont dans les camions étrangers. Donc on circule peu le samedi parce qu'on ne fait plus du tout d'international pratiquement, on ne fait plus de la longue distance. Donc oui, on bloque les camions espagnols, les camions portugais, les camions de l'Est qui circulent sur nos routes. Alors certes, là on est sur une autoroute et donc ils payent pour emprunter cette autoroute, mais cette autoroute elle était gratuite jusqu'à peu de temps et c'était des milliers on dit 10 000 camions jour qui passent par là et qui ne payent rien. Et puis il y a tous les kilomètres qu'ils font parce qu'ils essayent eux aussi d'éviter les autoroutes payantes, et donc quand ils sont sur le réseau national et le réseau départemental, pour eux c'est gratuit, complètement gratuit, alors que ça ne l'est pas pour les transporteurs français.